Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 17 septembre. Vous me voyez un petit peu dans la pénombre, il y a du soleil, c'est pour ça que ça fait un peu contre-jour. Bref, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, mais franchement là toute la semaine qui vient de passer, je vous explique même pas comment j'avais pas une seule seconde à moi. Mais vraiment une seule seconde. Hein. Pour vous dire, j'ai même pas eu le temps de toute la semaine de faire le ménage chez moi, de faire des courses, d'acheter des croquettes pour Mimine. J'ai pas eu une seule minute. C'est-à-dire qu'en fait depuis dimanche, donc je suis sur le chantier à la maison pour avancer sur les travaux. Alors dimanche j'ai fait une pièce parce que je voulais voir en fait le résultat. J'ai fait une pièce au niveau du parquet en fait. J'ai fait tout le parquet avec mon papa dans la chambre d'Aria. Franchement, le rendu est top. Je vous montrerai ça, on y va cet après-midi. Là, ce matin, c'est la seule matinée de toute la semaine que je suis pas sur place. Je l'ai prise parce qu'il fallait absolument que je fasse des courses, que je fasse le ménage et que je fasse des lessives, des trucs. Parce que là, c'était plus possible. Là, ça allait pas. Donc, je vous montrerai ça tout à l'heure. On a enfin fini de tout parce qu'on a poncé en fait les bandes, vous savez, les bandes blanches. D'enduit entre les plaques de placo, etc. pour reboucher les petites vis, etc. On a poncé tout ça. On a mis la sous-couche, on a appliqué la sous-couche partout. Et du coup, là, donc toute la sous-couche est faite. Là, je voyais, il y a une personne derrière, il y avait tellement de vent que toute sa jupe s'est soulevée, on a tout vu en dessous. Bref. Et donc voilà, donc la sous-couche a été mise. On a eu pas mal de péripéties au niveau des rouleaux. Je vous explique même pas la galère. D'abord en fait j'avais pris des bons rouleaux en fait, vraiment des rouleaux de magasin de bricolage quoi, mais des bons rouleaux. Et en fin de compte, quand j'ai voulu en reprendre pour en avoir en plus, je me suis dit bah tiens, j'ai essayé les rouleaux de chez Action. Je sais pourquoi ils sont pas chers. C'est de la grosse. De la grosse. Donc on a eu des problèmes, enfin bon bref, à un moment donné il y a le père à David qui est venu l'aider, sauf que il a laissé les rouleaux dans l'eau toute la nuit. Donc moi le lendemain quand je suis arrivée et que j'ai vu les rouleaux trempés, j'ai dit comment je vais faire. Enfin bref, il y avait que des trucs comme ça. Donc voilà, donc j'ai bien galéré. Bon bref, David il est crevé parce qu'en fait si vous voulez, lui il commence le matin le boulot à 4 h, il finit à midi et direct en fait il vient sur le chantier pour enchaîner les travaux. Donc bon bah il est crevé quoi. Il se lève à 2 h 30 le matin, etc. Donc il est vraiment HS. Donc bon c'est voilà. Mais bon c'est comme ça, hein, on l'a voulu, voilà, je me plains pas ni rien, mais voilà, c'est pour vous dire c'est très intense là, c'est cette dernière semaine. Semaine prochaine on attaque le carrelage avec mon papa parce qu'il a pris exprès une semaine de congé, ma mère aussi. Donc franchement je pense qu'on va bien avancer. Là cet après-midi on va commencer la peinture définitive dans les chambres. Comme ça on n'aura plus qu'à tout peindre en fait au niveau des chambres et après à installer le parquet et après on aura terminé au niveau des chambres. Ça j'ai hâte aussi, comme ça après on attaque le salon et les sanitaires et la salle de bain et WC et on aura terminé aussi après. J'espère que ça va aller vite franchement parce que voilà. Là donc du coup vu que j'ai plus le temps de faire des courses, j'ai dû faire un drive hier soir encore à 22 h. Ça fait tellement longtemps que j'ai plus fait de drive parce que j'aime pas en fait Leclerc Drive, mais bon j'ai pas le choix. Donc j'ai fait un drive, sauf que les légumes et les fruits sur Leclerc Drive c'était pas possible, donc c'est pour ça que je m'arrête là. Je me suis arrêtée devant Grand Frais. Je vais faire les courses de fruits et légumes à Grand Frais. Ensuite il faut absolument que j'aille chercher des croquettes à Mimine et à OB parce que Mimine elle tourne avec un petit fond de croquettes là depuis hier, donc il lui faut absolument des croquettes, bon bref. Mais pareil, hein, j'ai du mal. Evan n'était qu'à contact, donc du coup je l'avais avec moi. Alors par contre franchement il a été super efficace parce qu'il m'a vraiment bien aidé à la maison. Il a été toute la semaine avec moi, il m'a aidé toute la semaine. Franchement je suis trop contente de lui, je suis fière de lui parce qu'il m'a vraiment aidé sur beaucoup de choses. Par exemple, rien que quand il fallait tout dépoussiérer, vous savez, après avoir poncé les murs, il faut dépoussiérer pour enlever toutes les traces de plâtre, voilà. Il m'a tout dépoussiéré, il a fait les angles sur la sous-couche, etc. dans les pièces. Enfin, vraiment, il nous a été d'une grande aide.
Donc j'en suis très contente, mais bon voilà, c'est toujours un truc en plus à gérer. Bon, même si Evan c'est pas compliqué à gérer, mais bon après à côté j'avais les enfants qui n'étaient pas tous les jours à la cantine. Donc c'est pareil, je devais me stopper à midi, par exemple là à midi ils y sont pas. C'est pour ça que j'ai choisi ce jour-là, ce matin-là, pour pouvoir faire tout ce qu'il faut que je fasse. Bon bref, j'arrête de blablater, il est déjà 9h06, 10 même. Il faut que j'aille faire des courses à grands frais et après il faut que j'aille chercher mon drive, après je rentre, il faut que je fasse le ménage à fond et après cet après-midi il faut que j'aille sur le chantier pour commencer à avancer. On a été livré du carrelage hier, on a été livré aussi de la faïence, tout, je vous montrerai ça tout à l'heure. J'ai tellement hâte de commencer et j'espère que je vais pouvoir vous filmer un petit peu parce que franchement c'est hard de filmer en même temps que je vous fais les travaux. Je fais les travaux. Bon allez, je raconte n'importe quoi. Allez, à tout à l'heure. Bon, ça y est, je suis rentrée, il est 10h30. Franchement, je vais faire un gros retour de course parce que j'ai quand même fait un gros plein pour qu'on en ait pour un moment et que je sois pas obligée de faire des allers-retours dans les magasins pour chercher de la bouffe parce qu'on n'aura vraiment pas le temps. Donc, et vous voyez, hein, j'ai quand même fait un plein. Donc, je vais commencer par Grand Frais. Je vais continuer avec Leclerc Drive du coup et je vais terminer avec Géant parce que j'ai dû aller à Géant pour 3-4 trucs qu'il n'y avait pas sur le drive et ni à Grand Frais. Alors déjà pour commencer j'ai pris ces chips là, ils avaient l'air pas mal, c'est mature cheddar et red oignon, des bananes, bon bah ça c'est, vous le voyez tout le temps dans mes retours de course, on en prend à chaque fois et puisqu'on on consomme tout le temps, des carottes pour Mademoiselle Carotte, des citrons parce qu'on en avait plus, j'ai pris des pommes gala, elles étaient en promo à 99 centimes le kilo, donc c'est des françaises, là ça y est les pommes commencent à arriver. J'ai voulu absolument goûter la courge spaghetti, ça fait un petit moment que je veux la goûter. L'an dernier déjà quand c'était la pleine saison j'ai voulu la goûter mais j'ai pas osé. Et cette fois-ci je vais me la faire en, vous savez, comment dire, au four et après je gratterai pour que ça fasse des spaghettis. J'ai pris 2 petites gousses d'ail comme ceci, enfin des têtes d'ail plutôt, pas des gousses. Parce que je vous ai déjà dit que je les prends plus par filet de 3 ou autre parce que j'ai toujours des surprises donc là je les prends comme ça. J'ai pris du céleri également en branche parce que ça y est, ça va revenir les saisons des bouillons, etc. aux pâtes. Et ça, j'adore avec le céleri, c'est excellent, ça donne un goût supplémentaire, c'est vraiment très bon. J'ai pris des lardons parce qu'on va se faire une petite raclette, je pense ce soir ou demain soir, je sais pas encore. Donc des lardons, j'ai pris de la rosette, j'ai pris du salami à la truffe. J'ai jamais goûté ça, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit ah ça c'est sûr que je le prends. Et de la mortadelle. Voilà. J'ai pris donc, ça c'est pour faire mes fameux bouillons là avec les petites pâtes. Soit je mets des plombs ou soit je mets celles-là. Elles sont vraiment excellentes. Des fusilli mais de cette marque là. J'adore cette marque. Des pommes de terre du coup pour la raclette. J'ai pris du saumon frais comme ça. Franchement je le trouve assez raisonnable au niveau du prix. Il était à 18 € le kilo. Franchement, bon je sais qu'on peut trouver moins cher par exemple à Lidl. Des fois ils font le saumon à 14 € le kilo, là ça va vraiment le coup. Mais là, bon, je trouvais que ça allait 9 € pour les 3 filets, ça va. J'ai pris du chou vert, j'avais trop envie de chou vert avec des lardons. Une Batavia. Ensuite, je vais bifurquer donc sur le drive. J'ai pris du riz parce qu'on n'en avait plus. Voilà, j'ai fait le stock de pâtes, hein, comme ça. Au moins, on est tranquille. J'ai tout pris en 1 kg. Donc des farfales, des tortillas, des macaronis, des coups de rayés, des spaghettis. J'ai vraiment pris tout. Comme ça, on en a pour un petit moment. Du jus d'orange parce que j'adore ça le matin, bien frais là avec mon café. Une pâte brisée, j'ai pris de la crème fraîche, des fromages à burger parce qu'on va se faire des burgers dans la semaine également, ça sera vite fait. J'ai pris du sauté de poulet mais je suis déçue, franchement il est pas joli du tout, il y a du gras de partout, enfin bon, ça c'est l'inconvénient quand on prend en drive qu'on peut pas choisir sur place mais bon. Je vais essayer de retirer le grain un petit peu partout. Côté surgelé, j'ai pris il y avait une offre, vous savez, le premier à un certain prix et le deuxième à moins 50%. Donc j'ai pris des gratins dauphinois et des gratins au chou-fleur. Je les aime bien ces petits trucs, franchement ça dépanne. Des steaks hachés, pareil, il n'y avait plus les steaks hachés sur le drive que je voulais, les steaks charolais. Oui, steak façon bouchère, il n'y en avait plus, donc j'ai dû prendre ceux-là. Malheureusement, c'est pas ceux que je préfère. Loin de là, mais bon, ça fera l'affaire pour cette semaine, on va dire. Des goûters pour les enfants, j'ai pris des Prince Max. Des Prince comme ça, en format individuel, comme ça, ils peuvent c'est plus facile à transporter. De la confiture de figues, j'avais trop envie de ça.
Même si je sais que la confiture de figues l'an dernier, j'en avais fait parce que j'étais allée à la cueillette. J'avais ramassé plein de figues, j'avais fait une confiture, elle était excellente. Mais là, franchement, j'ai vraiment pas le temps de le faire, donc malheureusement, je l'achète. Du miel, j'ai pris également une bûche de chèvre, du fromage, je l'ai pris en sachet individuel comme ça. Parce que franchement, je trouve qu'une fois que c'est ouvert, les sachets, ça sèche vite. Et bon, j'ai voulu tester en petit sachet, ça va pas nous durer longtemps, mais bon. On n'est pas, vous voyez, on est à la maison que le repas du soir la semaine prochaine. Donc je pense que ça ira du bœuf, de la viande de bœuf, enfin de la viande hachée, je trouve pas mes mots. J'ai pris des blancs de poulet, j'ai pris du jambon pour la raclette et du fromage à raclette. Des canettes d'ice tea comme ça, des candiopes fraises, des petites boulettes à l'oriental de bœuf. Là il y avait pareil une offre, une achetée, le deuxième à moins 50, donc j'ai pris fraises de France et passion. Je les connais pas ceux-là, on verra bien. J'ai pris un gros paquet de frites comme vous voyez là-bas, du poulet, des aiguillettes. Voilà, c'est tout pour Leclerc, oui. Après on va passer donc chez Géant. Il y avait des offres, vous savez, zéro gaspillage. Franchement, là, ça valait trop le coup. C'était 1,67 €. Les 12 petites brioches Douap, c'est ce que j'achète pas d'habitude. Parce que déjà d'une, je trouve ça super cher, quoi. 3,34 € juste pour 12 brioches. Voilà, et puis ça se mange tellement vite. Les enfants ont tendance à en prendre deux. Enfin, voilà, ils se contrôlent pas trop sur ça. Donc en général, je n'en achète pas, j'évite. Et puis, vous savez bien que j'essaye de faire les goûter au maximum moi-même. Mais là, franchement, voilà. 1,67 €, ça vaut le coup. Donc j'en ai pris tout de suite deux. Des galettes parce qu'Aria elle kiffe ça au petit déjeuner en ce moment. Nolan aussi il en mange. J'ai voulu goûter les pommes potes, pommes framboises touche de litchi. Franchement elles sont excellentes, j'en ai goûté une dans la voiture, vraiment de la tuerie. Des riolets pour Evan parce que lui il adore ça pour le dessert. Là c'est pareil, j'ai eu des trucs en zéro gaspi là, donc 1,81 € les 4 yaourts. Non c'est les 2 yaourts pardon, mais bon ça vaut le coup quoi. Parce que c'est au jus de citron frais sur mûre et baie de myrtille sauvage. Ça a l'air de la bombe ce truc. Là c'était pareil, c'était 1,74 €. Par contre là il y en a 4. Ouais c'est ça. Il y en a 4 et donc c'est fromage blanc sur lit de framboise de Corrèze. C'est trop bon ça. Des coupelles, donc ça vous le savez c'est pour Nolan, il kiffe ça et il m'en a demandé ce matin avant de partir à l'école si je peux lui en reprendre. Donc j'en ai repris. Ah ça c'est aussi chez Leclerc, j'ai oublié. J'ai voulu tester ces produits ménagers là, Meyers. On va voir ce que ça donne. Et les croquettes pour Mimi Néobé. Voilà le retour de coup. Bon là du coup j'étais en train de faire à manger parce qu'il est déjà 12h30. Même plus je crois. Ouais 12h39. Et donc j'ai cherché Aria et Nono à l'école. Evan apparemment il finit à midi parce qu'il a pas sport cet après-midi. En fait si vous voulez quand les enfants, bon après je sais pas si c'est pareil dans les autres collèges, mais il me semble que oui puisque c'est un petit peu tous le même protocole. En gros quand ils ont été déclarés cas contact, quand ils reviennent au collège, parce que hier il a passé le test pour pouvoir revenir au collège aujourd'hui, donc forcément négatif. Je dis forcément parce que s'il est au collège là c'est que ça a été négatif quoi. Bref, et donc du coup après quand ils reviennent pendant la semaine qui suit, déjà tous les, je vais vous reprendre comme ça, tous les cours de sport en gros ils y ont pas accès, donc ils peuvent pas avoir de cours de sport. Je sais pas pourquoi, franchement je sais pas parce que je me pose la question. Étant donné qu'ils sont quand même assis l'un à côté de l'autre au collège, en salle de classe, et au sport, ils sont quand même, enfin, enfin, je veux dire, si voilà, s'ils adaptent en fonction des conséquences, par exemple, je sais pas, de l'endurance, admettons, ils peuvent quand même être beaucoup plus loin l'un de l'autre que dans une salle de classe. Enfin, je sais pas, pour moi ça paraît logique, en fait, je sais pas, c'est peut-être pas ça, je sais pas. Dites-moi si vous savez, donc ouais, ils n'ont pas de cours de sport. Je trouve ça un peu dommage parce que du coup, normalement pendant la semaine d'isolement, ils sont censés rester à la maison à rien faire, à suivre des cours à la maison, pas sortir. Donc ils ne se dépensent pas. Et là, la semaine qu'ils reprennent l'école, ils n'ont pas le droit non plus de se dépenser. C'est vraiment compliqué, je trouve, leur truc.
Et bon bref, et donc après aussi, donc ils n'ont pas les cours de sport et aussi ils ne vont pas à la cantine en même temps que tout le monde. Je comprends pas non plus pourquoi, étant donné qu'ils sont restés une semaine en isolement, qu'ils ont eu un test quand ils ont été déclarés co-contact, ils ont eu un premier test, bon, pour Evan qui s'est avéré négatif, et un deuxième test pour reprendre l'école qui s'est avéré négatif aussi. Donc là, normalement, ils sont censés reprendre l'école normalement. Je comprends pas pourquoi ils doivent attendre que tout le monde soit passé à la cantine et prendre un service de 13h30. Ça veut dire que depuis le matin, Evan prend le bus à 7h, il mange à 6h30. Donc ça veut dire que depuis 6h30 le matin, bon, en comptant le petit goûter de 10h, quoi, même si bon bah au collège ils prennent pas trop de goûter, moi je vois Evan, c'est un peu genre has-been pour lui de prendre un goûter à 10h, bon bref. Et en gros depuis 6h30 le matin jusqu'à 13h30 l'après-midi, il ne mange pas. Voilà, j'arrive pas à comprendre pourquoi ils font ça, quoi. C'est complètement débile puisqu'ils reprennent l'école avec un test négatif et qu'ils sont censés avoir été isolés pendant toute une semaine. Donc franchement c'est un peu pénaliser les enfants qui ont été déclarés cas contact pour pas grand chose, parce que bah, les pauvres en plus c'est même pas de leur faute s'ils ont été déclarés cas contact malheureusement. Après je dis pas que c'est de la faute de celui qui était positif, loin de là, c'est pas de sa faute s'il a attrapé le Covid, mais je veux dire voilà là, les pauvres ils sont cas contact, ils reviennent avec des tests négatifs et encore on les embête pendant toute une semaine à déjà manger à 13h30 après le service de tout le monde, voir s'il reste encore tous les plats. Et en plus de ça, ils ne peuvent pas faire de sport. Donc bref, je fais du blabla pour rien. Donc en gros, oui, il vient à 12h30. David va rentrer manger parce que voilà, j'avais préparé un truc avec beaucoup, donc il va rentrer manger. Et après on ira sur le chantier. Et donc je vous disais, j'étais en train de faire revenir le saumon. Donc là je l'ai fait émietter. J'ai rajouté juste du persil, je vais rajouter de la crème fraîche et du citron, simplement ça. Franchement ça suffit largement. Avant je rajoutais des échalotes, de la moutarde. Mais franchement le meilleur c'est ça, c'est saumon, citron, c'est de la bombe. Avec des petits spaghettis que je vais faire cuire là. Ah, je viens de recevoir un petit colis d'Amazon, j'avais commandé une gourde pour Aria. Parce que je sais pas si vous l'avez vu, mais dans un des vlogs, je vous avais montré les gourdes des garçons. Ils ont des gourdes en, vous savez, métallique isotherme. Et Aria, du coup, en fait, elle n'en avait pas. Donc du coup, j'en ai racheté une pour elle. Mais cette fois-ci pas isotherme parce qu'elle n'aime pas l'eau chaude, l'eau froide. Justement, il faut la prendre du robinet parce que si on la sort du frigo, elle la boira pas. Et donc du coup ça sert à rien de prendre une isotherme, mais je l'ai trouvée trop belle celle-ci. Je vais la déballer, je vais vous montrer. Et voilà du coup ce que ça donne. Alors il y a une sécurité, ça c'est pas mal pour quand on l'a dans le sac ou autre. Donc là on a juste à fermer et du coup ça s'ouvre pas là. Donc là. Alors ce que j'ai vraiment apprécié aussi sur cette gourde, c'est que c'est une petite contenance de 400 ml, donc ça suffit largement pour une journée d'école. Sachant que, enfin moi je vois la mienne, elle boit pas énormément, donc voilà, ça suffit largement. Et donc elle s'ouvre comme ça, l'ouverture est grande, c'est aussi ça que j'ai apprécié pour le nettoyage, parce que les gourdes qui se nettoient mal, voilà. Et voilà, ça c'est antidérapant aussi sur le dessus pour ouvrir. Il y a la petite anse là pour tenir la gourde. Non franchement j'ai trouvé vraiment très sympa, il y a vachement beaucoup de designs différents. Les décors différents, franchement il y en a des trop beaux, mais le temps de livraison a été beaucoup plus long que sur certaines, donc bon, j'ai choisi les petites loutres, ça change. Je vous mettrai le lien d'ailleurs si vous le voulez, parce que vraiment ils ont pas mal de trucs hein, et ça a l'air vraiment costaud. Bon, je vous reprends bien plus tard, il est déjà 19h, mais j'ai oublié mon appareil photo quand on est allé sur le chantier. Alors que je vous avais dit que j'allais vous montrer, etc. Et en fin de compte, j'ai pas pu. Franchement, je suis tellement à l'ouest ces derniers jours là que malheureusement j'ai oublié mon appareil photo et que je voulais pas filmer avec mon téléphone parce que j'ai énormément de soucis pour transférer les fichiers vidéo.
depuis mon téléphone sur l'ordi pour faire le montage. Donc du coup j'ai même pas filmé avec le téléphone et puis on avait que 2 heures finalement, donc c'est passé énormément vite, on n'a pas eu le temps de faire grand chose finalement. Donc quand je dis qu'on avait que 2 heures, c'est parce qu'on a dû chercher les enfants à l'école 4h15. Donc le temps de les amener, d'aller sur le chantier, de stopper tout et de revenir pour les récupérer, voilà, en gros on avait 2 heures. Donc c'est très court 2 heures, sachant qu'on a énormément de choses encore à faire. Vous entendez les cloches je pense. Mais voilà, ça s'est arrêté, c'est très bien. Et du coup après en fait quand on a récupéré les enfants, je suis allée les déposer chez ma mère donc pour ce soir parce que comme ça au moins ma mère elle va si vous voulez elle les garde ce soir, enfin à dormir. Comme ça elle les a demain toute la journée, elle va pouvoir les garder et nous avec David on va pouvoir attaquer le chantier à la maison avec mon papa qui va commencer le carrelage. Ça y est, les choses sérieuses commencent, c'est-à-dire le carrelage c'est vraiment la chose la plus chiante à faire déjà, la plus dure à faire et la plus longue à faire. Donc en fin de compte, voilà, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais c'est mon papa qui va s'occuper de ça. Bon, évidemment, avec nous, on va l'aider tout, mais bon, c'est vraiment lui qui va savoir le faire, qui sait le faire, quoi. On sera là pour l'aider forcément. Mais voilà. Après, moi, il me reste donc du coup les peintures définitives à mettre. Alors pour l'instant, on va commencer d'abord dans les chambres pour qu'on puisse en fait attaquer ensuite quand on a fini toutes les peintures définitives de finition. Quand on a fini toutes les peintures de finition dans les chambres, on va pouvoir attaquer le parquet. Comme ça, on n'aura plus que le parquet à faire dans les chambres et les chambres seront terminées. Et ensuite, donc, on continuera, voilà, tout le reste, il faut faire aussi les sanitaires. Donc, installer le receveur de douche, le double vasque, la paroi, la colonne, les toilettes. Et finalement, je vous avais dit dans un vlog que je voulais absolument des WC suspendus. Et en fin de compte, je me suis bien renseignée un petit peu partout. J'ai demandé des avis un petit peu partout, même les vendeurs et tout. Alors, ils me conseillent plutôt de prendre un WC normal, quoi, à poser. Parce que en fin de compte, les WC suspendus, ils ont beaucoup de soucis au niveau mécanique. Et c'est très fragile. Et après pour remplacer ça, c'est une vraie galère parce que le WC il est sur un bâti et tout. Enfin voilà, on met de la faïence tout autour et tout. Enfin bref, apparemment c'est une vraie galère. Donc finalement je me dis que pour un toilette qui dure sur du long terme, il vaut mieux peut-être prendre un toilette à poser. Et finalement on y fait quoi aux toilettes? Voilà. C'est juste pour le côté pratique au niveau du nettoyage que je voulais un WC suspendu et esthétique également aussi. C'est forcément plus joli, mais je me dis à quoi bon. Voilà, franchement, voilà, à quoi bon. Donc finalement, on opte plutôt pour un WC à poser. Ce sera forcément moins joli, mais voilà, pour ce qu'on en fait dessus, de toute façon, hein, j'ai envie de vous dire, voilà. Donc voilà, on a aussi fait un devis pour au niveau de l'extérieur parce que tout ce qui est extérieur du coup ça va pas être fait comme ça du jour au lendemain. David a un ami maçon qui va pouvoir nous faire tout l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a des marches en fait au niveau de l'entrée à faire et on va le faire en palier. On va faire des paliers en fait. En fin de compte, sur ces escaliers là on va pouvoir par exemple monter à droite de l'escalier, devant et à gauche si vous voulez. On peut monter de tous les côtés et c'est ce qu'on voulait quand vous verrez la disposition de la maison, et on peut faire tout le tour en fait si vous voulez pour rejoindre la terrasse, etc. Donc c'est ce qu'on voulait. Et au niveau de nos terrasses, il faut aussi qu'il nous fasse une marche en fait tout autour, sur le long de la maison. Il va nous mettre une dalle sur 1 mètre en fait de large pour faire le contour de la maison pour que ce soit nickel, même quand il pleut ou autre, ça va être beaucoup plus pratique. Et il faut qu'il nous fasse une dalle au niveau de devant le garage qui sera en pente parce qu'en fait ce sera des places de stationnement, mais qui seront sur notre terrain, mais qui sont obligatoires voilà, c'est dans le lotissement en fait. Si vous voulez, vous avez certaines normes à respecter, enfin
certaines règles à respecter. Et en l'occurrence, là, on est obligé de faire deux places de stationnement devant le garage. Donc il y aura 2 places de stationnement, sauf que c'est à notre charge de le bétonner. Enfin, de le bétonner. Bref, je blablate trop. Je pense que je vais clôturer le vlog là parce que franchement, je vous le dis, et vous le voyez, je pense à ma tête, je suis HS complet. Donc les enfants sont chez mes parents. Je vais enfin pouvoir me reposer plus tôt que prévu. Et David, il a un salon de la moto, mais bon, il rentre pas trop tard. Donc, mais donc du coup là, je suis toute seule et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien le calme là. J'ai même pas envie d'allumer la télé tellement je suis tranquille. Enfin bref, du coup ce soir je vais manger le reste là de spaghettis et de sauce au saumon que j'avais fait. Et d'ailleurs je voulais pas montrer je crois. Non je voulais pas montrer. Mais bref, je vais manger ça ce soir, ça va être très très bien. Et je vais me mater une série pour me reposer. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine.